Ok, non. Oh mais quelle horreur, on dirait un champignon quoi. Bon, désolée, ce sera à l'arrache. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne et bienvenue pour ce rattrapage. Oui, bon ça va. Août pour rattraper les renardises de printemps, moi je trouve que c'est passable. Il y a eu des circonstances atténuantes, n'empêche. Donc voilà, c'était un petit peu normal que je ne pouvais pas vous faire les renardises de printemps. Si vous débarquez et que vous ne savez pas ce qu'est le rendez-vous des renardises 4 fois par année, je fais des vidéos qui s'appellent les renardises où je parle de plein de choses sauf de lecture. À la fin, il y a toujours un sujet caché dans lequel j'aborde un thème qui me tient à cœur. On a déjà pu explorer la phobie scolaire, les ruptures amicales, les tatouages, etc. etc. À chaque fois, j'essaye de vous lister tous les thèmes que j'ai déjà abordés en barre d'infos si vous avez envie d'aller les revoir. Avant, c'était toujours une vidéo qui était intégrée à la fin des renardises, donc ce qui faisait que les vidéos renardises étaient très très longues. Maintenant, en fait, j'ai décidé depuis ma vidéo cachée sur la maternité de mettre ce sujet à part. Et c'est une vidéo non répertoriée, donc vous ne pouvez y accéder que quand vous êtes en train de regarder cette vidéo-là et que vous allez cliquer sur le lien ensuite. Mais tout est expliqué dans la barre d'infos, donc je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Le sujet d'aujourd'hui a d'ailleurs déjà été filmé avant. Je sais pas, j'étais prise d'un truc là où ça se passait bien, donc je me suis dit que j'allais déjà filmer cette partie-là. Je vous la laisse donc du coup en barre d'infos si vous voulez aller cliquer pour la voir, ou alors directement, je sais jamais, là je crois. Directement je vous la laisse dans le petit i en haut. Si vous avez déjà envie d'aller la voir et de revenir vers les renardises après, je me suis enfin attelée à essayer plus ou moins de vous parler de ce fameux sujet qu'est l'hypersensibilité. Pour ce qui est du reste, donc en général les renardises arrivent toujours à la fin de la saison dont je vais parler. Vers la vingtaine de juin, je parle du printemps, vers la vingtaine de septembre, je parle de l'été, etc. etc. Parce que ça me permet de revoir et de redonner un coup d'œil sur la saison passée, et qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai découvert, qu'est-ce que j'ai envie de vous partager. Et ensuite, je laisse arriver la prochaine saison. Bon, là, voilà, il y a eu le déménagement, il y a eu tout ça, et surtout pendant une bonne partie du printemps, voire pendant la quasi-totalité du printemps en fait, nous avons été semi-confinés, voire confinés pour certains. Donc forcément, niveau découverte, ça se passe de façon un petit peu différente, hein. Voilà. Donc on va en parler un petit peu, forcément. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Aujourd'hui, les mesures concernant le virus sont toujours là, sont un petit peu moins sévères, mais on doit toujours faire attention. Je vais pas forcément parler de ça, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut pas faire, etc. Ça, je pense qu'on a plein d'autres médias, plein d'autres personnes qui nous ont dit ce qui était bon de faire, ce qui était pas bon de faire. J'ai juste envie de revenir un petit peu en arrière sur ce fameux moment. C'était assez étrange pour ma part. Je sais que quand j'ai filmé les renardises d'hiver, c'était là en fait, ça s'est passé, ça faisait une semaine quoi, plus ou moins que c'était tombé, donc du coup j'étais encore beaucoup trop dans voilà. Donc moi j'ai passé un semi-confinement. En Suisse nous n'avons pas été confinés à 100%, nous avons été semi-confinés. Ce qui est beaucoup plus light en fait, bien sûr qu'on avait interdiction de se retrouver à plus de temps, on devait garder nos distances, il fallait porter le masque si possible, etc. Mais nous on a fait le choix avec ma famille de ne pas se voir, voilà, avec nos amis pareil, on s'est pas vus pendant tout ce temps. Et c'est clair qu'on avait plus de facilité parce qu'on avait la possibilité de sortir de chez nous si on en avait envie. On n'est pas obligé de rester chez nous, on n'avait pas besoin d'avoir un papier sur nous pour sortir. Donc on allait faire des courses, etc. Mais on essayait quand même de faire attention que c'était toujours la même personne qui allait faire les courses. Par exemple, ça a toujours été Vincent pendant les 2 mois là, en tout cas de semi-confinement. Mais à côté de ça, nous étions encore à l'époque dans un appartement qui ne possédait ni balcon, ni terrasse, ni jardin, ni rien du tout en fait, à part des fenêtres. Donc c'est clair que ça n'a pas été évident non plus, on a très vite ressenti le manque de dehors, alors le manque des personnes qu'on aime, le manque de sortir, le manque de je sais pas, pour Alice d'aller à la place de jeu par exemple, en plus les beaux jours, avril il a fait très beau. Donc on s'est quand même autorisé de faire une sortie par jour, c'était nécessaire pour nous, surtout qu'on n'avait pas la possibilité d'être dehors tout en restant chez nous. Donc on s'est dit voilà, on va faire attention. Surtout quand tu as un enfant, c'est quand même... toi au pire en tant qu'adulte, moi en plus je me connais, j'ai pas besoin de sortir tous les jours. Il y avait un moment dans ma vie où même si j'avais beau avoir un extérieur, etc., par exemple le dimanche, ça m'arrivait, je ne sortais pas du tout, je me calfeutrais chez moi parce que j'avais envie de ça. Là maintenant, voilà, forcément on a un enfant, il a fait beau, elle a envie de sortir, elle a envie de se dépenser, et au bout d'un moment,
dans ton appart avec un enfant, ben tu tournes en rond et tu sais plus trop comment les occuper. Donc voilà, on a dû faire un petit peu preuve d'imagination. Enfin voilà, je vais pas non plus m'étaler sur cette période-là, c'était... Voilà, c'est juste que ça m'a rappelé un petit peu tout ça parce que hier soir j'ai été manger avec Anaïs et on s'était pas vu, en fait la dernière fois qu'on s'était vu c'était 3 jours avant que tout ne tombe, que les écoles ferment, que les magasins ferment, tout ça en fait, et on s'est vu 3 jours avant, on a été manger au resto toutes les deux. Et je me souviens qu'on en parlait encore un peu comme quelque chose de nébuleux. Elle pressentait plus ou moins que les écoles allaient fermer, que tout allait très vite s'accélérer. Et puis, le soir où on s'est vu, je lui ai encore dit, ben en plus, moi c'est drôle parce que samedi j'ai une soirée avec des copines. Mais du coup, vu la situation, c'est un petit peu étrange, donc je comprendrais si elle préférerait annuler, etc. Et voilà, le vendredi, c'était tombé que les écoles fermaient. Et le samedi, ça tombait qu'en France, plein de choses allaient fermer. Et le lundi, chez nous, ça tombait que tout allait fermer. Donc on a été un peu... Voilà, et c'est vrai que hier soir, quand on s'est vu, du coup, bah, ça nous a fait bizarre parce qu'on s'est dit « Waouh, tu te rends compte, la dernière fois qu'on s'est vraiment vu, bah, c'était 3 jours avant tout ça. » C'est quand même fou, quoi. Voilà, et c'est clair qu'en reparler avec elle hier soir, ça m'a un petit peu rappelé tout ça. Mais bon, bref, je ne vais pas non plus m'attarder 1000 ans là-dessus. Donc bien sûr, au niveau des séries et des films, je vais essayer de m'arrêter au moment... dit, hein, donc à partir de la vingtaine de mars jusqu'à la vingtaine de juin, et je vais pas aller au-delà parce qu'il faut quand même que je garde des trucs à vous dire pendant les renardises d'été, hein, quand même. Ah oui, vous savez ce qu'on a fait, un des premiers trucs qu'on a fait quand Disney Plus est sorti, on s'est fait l'intégrale des films Marvel. Alors il n'y avait pas tout qui était sorti à ce moment-là, et je crois qu'il n'y a pas encore tout qui est sorti au moment où vous allez voir cette vidéo sur Disney Plus concernant les films de Marvel. Mais on avait décidé de faire quand même la totale et d'aller piocher ce qu'on n'avait pas à gauche à droite. Et c'était trop bien. On a décidé de se les faire dans l'ordre chronologique de l'histoire. Donc après, chacun décide de les regarder comme il veut. Des fois, on a trouvé des listes qui étaient faites comme ça pour des ordres chronologiques. Et puis, tu trouves des listes où il y a tout d'un coup un film qui passe avant un autre. Enfin, bref. Nous, on a fait... une liste, je vous laisserai chercher si vous avez envie une fois de vous les faire, ça peut être hyper sympa de vous les faire comme ça. On a fait ça assez vite, j'avoue, en 2-3 semaines, on avait plié le truc. C'était un peu devenu notre rituel du soir. On avait dit, ah ben, on se pose, on regarde notre épisode. Oui, c'était presque comme regarder une très grande série de 23 films, à peu près. Et franchement, ça nous a fait vraiment du bien, vraiment du bien. Et un film que j'ai revu là, juste au moment quand tout est tombé en fait le lundi 16 mars, tout tombait, tout voilà. Et le film qu'on a regardé, j'étais pas bien, hein, j'étais vraiment pas bien, je me sentais toute chamboulée, bref, c'était pas la grande joie ce soir-là, vraiment quand tout est tombé, j'ai commencé à avoir peur, j'ai beaucoup angoissé, enfin j'en avais déjà parlé il me semble. Et le film qu'on a décidé de se refaire, parce que Vincent voyait très bien que je me sentais pas bien, et il s'est dit bon, il lui faut un truc qui va lui faire du bien, qui va la faire rire, etc. Et on a revu Shrek. C'était tellement bon. Bref, voilà. Ça, c'était pour les films de début, de semi-confinement qu'on a regardé. Ça m'a tellement fait du bien. Shrek, c'était une des meilleures idées de se refaire ça. En termes de série, donc, a été terminé How to Get Away with Murder. Enfin, ça aura pas été évident, hein, surtout qu'ils ont fait une immense pause là entre Thanksgiving, Noël, Nouvel An, tout ça, et ça a pas repris avant avril. J'étais là, mais pourquoi une aussi longue pause? Bon, j'ai pas été trop regardée. En général, moi je regarde pas trop qu'est-ce qui se passe autour d'une série télé, pourquoi il y a des pauses, pourquoi si. Moi je regarde ma série et voilà. En fait, le reste qui concerne les acteurs, qui concerne ci ou ça, bon, voilà quoi. Mais j'ai donc terminé Murder. C'est une série que j'avais découverte quand on avait pris le mois d'essai Netflix. Il y avait, je crois, les 2 premières saisons de Murder. Ma mère m'en avait parlé parce qu'elle avait regardé, puis qu'elle avait bien aimé. Je me dis, je vais regarder ça. Je me suis pris au truc. Ça a été un peu la révélation. Je dis, mais c'est génial, j'adore et tout. J'aimais trop les personnages, j'aimais les intrigues, le fait que ça dure sur une saison, machin. Et puis bon, un peu comme chaque série, après ils sont partis dans... Voilà, ils ont été un petit peu trop loin, quoi, hein, clairement. Donc c'était la saison finale, tant mieux. Je l'aurais arrêté avant, encore une fois, parce que trop, en fait. À force de toujours vouloir faire une intrigue plus
badass que les précédentes, tu deviens de moins en moins crédible en fait. Déjà que dans les premières saisons, la manière des fois dont le truc est résolu, tu te dis ouais, c'est un peu facile. Mais tu dis bon, allez, Mais là, c'est le côté en plus encore. C'est vraiment ce genre. Si déjà dans la première saison, on trouve qu'il y a des trucs un petit peu faciles, là, alors on est à. Ouh, attends, j'ai trouvé un fil là, ça s'appelle facilité scénaristique. Je vais tirer dessus un petit peu quand même. Hein. J'avais envie de connaître la fin. Voilà, je voulais savoir, surtout que ils sont très forts dans Murder, tu as des flash forward, donc tu te dis mais qu'est-ce qui se passe dans toute la série pour qu'on en arrive à ça, et ils arrivent à t'emberlificoter, et du coup, voilà, bon. Ah, oui, oh mon dieu, j'ai regardé ça enfin. Il est sorti fin décembre, en janvier, Miss Americana, le docu-reportage sur Taylor Swift. Et je savais que je devais le voir, je savais que je voulais le regarder, mais vous savez, c'est le genre de choses, tu te dis, ça va, je peux attendre un peu en fait. J'attends le bon moment. Faut que je sois, tu vois, dans un soir où j'ai besoin de ça, où j'ai besoin d'une valeur sûre, où j'ai besoin d'un moment avec une personne, là en l'occurrence, vu que c'est un docu-reportage biopic, enfin bref, sur elle, tu vas quand même passer 1h30 avec elle. J'avais besoin d'être dans un, je sais pas, dans un mood, voilà, et typiquement le semi-confinement a été ça. J'avais besoin. J'écoutais beaucoup de Taylor Swift pendant ce moment-là. Et puis j'ai dit maintenant je suis obligée de regarder Miss Americana quoi. Et ça a été passionnant. Enfin ça a été pile dans ce que j'espérais voir, dans les choses qu'elle a dites, tu sais toutes les choses que tu vois d'une personne que tu apprécies, parce que moi j'ai pas ce côté idole, j'ai pas ce côté fan absolu, voilà, pour moi c'est trop en fait. Mais par contre je sais reconnaître quand je suis admirative de quelqu'un, et quand j'aime suivre quelqu'un parce que cette personne, elle a des valeurs que toi-même tu partages. Et là c'est encore mieux, déjà tu aimes sa musique, bon c'est super, c'est encore plus mieux, bien cool. Petite parenthèse, on adore le nouvel album Folklore, voilà, mais je n'en dirai pas plus parce que ça serait une renardise d'été, et nous ne sommes pas dans les renardises d'été. Voilà. Alors du coup déjà, c'est cool, tu vois, tu aimes sa musique et tout. Mais en plus, quand tu commences à découvrir un petit peu la personne, parce que tu la suis, etc., et que tu vois ce qu'elle partage, ce qu'elle aime, ce qu'elle défend, etc., tu dis mais... En fait, t'es encore plus heureuse d'apprécier le travail de cette personne, voilà. Et bien que je savais, j'ai toujours aimé Taylor Swift et je pense que je l'aimerai toujours, j'espère. Je savais que je l'aimais aussi pour ce genre de choses-là. Mais là, ça a été le petit côté confirmation et vraiment, c'était hyper intéressant. J'ai trouvé limite, j'ai envie de le revoir. Le petit moment doudou, cocooning, etc. de cette période, ça aurait été À tous les garçons, le 2, PS Je t'aime toujours. J'avais reçu les livres des éditions Panini qui me les avaient envoyés pour faire un post sur Instagram, et du coup j'avais très envie de faire la comparaison forcément avec le film. Alors je sais plus maintenant, je me souviens avoir dit que j'avais préféré le film 1 et moins aimé le livre 1. Je crois que là j'ai préféré le livre 2 et un peu moins aimé le film 2. Mais c'était hyper sympa, mais c'est vrai que pour moi, il y a eu un côté un peu redondant, redite. On reprend un peu la même sauce que le 1 et puis on va essayer de la réchauffer un peu. Tu rajoutes des herbettes dedans pour que ce soit un peu meilleur quand même, parce que pas trop consciente que c'est du réchauffé. Mais ça l'est quand même, donc voilà. C'était sympa, ça m'a fait plaisir de le voir, mais c'est pas comme le 1 que je prends vraiment beaucoup de plaisir à re-regarder. Le 2, je vais pas me dire « Oh bah tiens, je me ferais bien le À tous les garçons 2 ». Ah, ça c'était la petite série un peu sortie de nulle part que j'ai vu que 2-3 personnes l'avaient regardée sur Instagram, dans les gens que je suis, et du coup j'ai dit oh bah oui, pourquoi pas. Et alors typiquement, c'est passé crème là durant cette période, c'était mes premières fois. Je préfère le titre en anglais parce que ça va avec l'espèce de jeu à boire là qu'ils font souvent dans les soirées que tu vois dans les séries. Never have I ever, tu sais, je n'ai jamais, voilà, puis si tu l'as déjà, tu dois boire, enfin voilà. Oui, tu sais, c'est le jeu que tu vois dans tous les films et dans toutes les séries américaines, ils jouent à ça dans une soirée, voilà. Moi j'ai jamais joué, mais du coup, tu sais, le truc avec les gobelets rouges et tout, ouais. Le cliché absolu. Bref, voilà. Donc ça c'est le nom de la série, et à chaque fois, l'épisode commence avec un Never have I ever, un truc. Donc Devi a une vie un peu particulière, elle a perdu son papa qui est mort d'une crise cardiaque, et après ça elle va perdre l'usage de ses jambes, un peu comme un choc quoi en fait.
un beau jour, elle voit un garçon qu'elle trouve très très mignon, et pour essayer de continuer à le voir, bah en fait elle se lève de sa chaise roulante et elle va marcher. Et là c'est alléluia, c'est le miracle quoi, sa mère n'en revient pas, sa fille sait marcher, waouh trop bien. Donc bon, à l'école, elle est vue de façon un petit peu bizarre, il y a plein de gens qui l'appellent Stephen Hawking parce qu'elle est hyper intelligente, puis elle était dans une chaise roulante, mais maintenant elle est plus dans une chaise roulante, enfin voilà. Et puis avec ses deux copines, c'est pas que c'est les losers du lycée, mais bon, tu sens que c'est pas les filles populaires non plus quoi. Et leur truc, enfin le truc de Devi en tout cas, c'est qu'elle veut absolument coucher avec le mec qu'elle trouve le plus mignon de l'école, parce que c'est son truc quoi, elle se dit mais là maintenant faut que je le fasse quoi. Et le truc c'est que tu t'attends forcément à ce que quand elle lui pose la question, parce qu'elle va vraiment lui poser la question, tu t'attends à ce qu'il lui dise non. Et il va lui dire oui. Mais du coup, ben, il va y avoir ensuite plein de, voilà, de circonstances, de machins, de mensonges, de t'es plus notre copine et tout et tout. Et puis il y a d'autres gars, et puis bref, c'était fun. Ça m'a fait du bien. C'était léger, c'était drôle. Les épisodes sont pas très longs, ils font 30 minutes. Tu les enchaînes assez vite. Et voilà, alors, c'est pas tout parfait, c'est pas, voilà, il y aurait plein de trucs encore une fois à dire, comme d'habitude je pense. Mais moi j'ai bien aimé. Elle a réussi à faire ce que j'attendais d'elle à ce moment-là précisément, c'est de me faire passer un bon moment, que j'oublie un petit peu ce qui se passe dehors, et ça a marché. Pour les séries et les films, je vais m'arrêter là, il y en a d'autres que j'ai commencé au début du mois de juin, plus ou moins, mais que j'ai plutôt terminé après, donc je vais laisser ça pour les renardises d'été, que vous aurez donc vers la vingtaine de septembre, normalement, j'espère, cette fois. Ensuite, de quoi on va parler? Eh bien, qui a dit semi-confinement? Tout d'un coup, plein de gens ont découvert qu'en fait, ils avaient un besoin viscéral de sortir pour aller faire du sport. Donc il y a les gens qui vraiment en avaient besoin, qui vraiment étaient des habitués à faire du sport dehors. Et puis il y avait les gens qui se sont dit, bah en fait, si c'est peut-être le seul moyen de sortir, eh ben je vais m'y mettre, voilà. Donc moi pas du tout. Moi ce que je fais de mon côté en général c'est du yoga, et donc je n'ai pas besoin spécialement d'être à l'extérieur pour faire du yoga. Mais j'avais besoin de retrouver des séances qui me font du bien. J'ai vraiment commencé à faire du yoga quand je suis tombée enceinte, parce que je voulais éviter le plus possible les sciatiques. Et du coup, j'ai découvert le yoga prénatal. Et ça m'a fait énormément de bien. C'est vraiment un truc que j'ai adoré faire. Et quand notre fille est née, bah, j'ai voulu continuer. Voilà, donc j'ai fait des séances de yoga un petit peu plus remises en forme, mais toujours de façon à respecter en fait ton corps, hein. Surtout après une grossesse, c'est important, on recommence pas tout de suite, etc. Moi c'est clair que j'ai pas... Tu vois, ma fille est née le 28 novembre, le 3 décembre, je faisais pas du yoga chez moi pépère dans mon salon quoi, on est d'accord. Et puis depuis un petit moment, j'avais pris un petit peu la routine, le rythme de faire mon yoga tous les matins avant d'aller travailler, etc. Mais je faisais toujours la même séance, je faisais toujours les mêmes enchaînements. Tu sais, puis tu commences rapide, enfin au bout d'un moment j'ai commencé un peu à tourner en rond, et le truc c'est que même avant que tout ferme, qu'on n'ait plus le droit de sortir et de voir des gens, j'ai jamais été quelqu'un qui aime faire du sport en collectivité, même comme un truc comme le yoga. Je sais que ma mère par exemple a fait pendant un moment du yoga avec ses amis, vraiment à un cours de yoga avec d'autres personnes. Puis elle me dit, mais si tu veux, une fois tu viens avec nous et tout. J'ai dit, non, je peux pas. En fait, je déteste ça, parce que rien que d'aller en ville et me promener en ville, des fois, c'est pas tout le temps, mais ça m'arrive régulièrement, rien que d'aller en ville et me promener en ville, je me sens pas bien parce que j'ai l'impression que tout le monde me regarde alors que non. Et que, tu sais, quand les gens tout d'un coup ils parlent entre eux, etc., ça va forcément être sur toi. Ou voilà, enfin, je me monte la tête toute seule pour des histoires. Et le sport en collectivité, ça me fait aussi ça, c'est que si je vais faire du yoga, par exemple, dans une salle, avec un cours avec des gens, ok, il y a certainement plein de profs qui sont comme ça, qui laissent vraiment le temps aux élèves de prendre le temps de faire la pause, de la tenir le temps qu'ils veulent, etc. Et je n'en doute pas, vraiment je n'en doute pas. Moi c'est plus en fait les regards des autres sur mes propres postures. Ça, je sais pas pourquoi, hein, mais je suis tétanisée à l'idée de me dire que des gens vont regarder la position que je fais et vont se dire ouais bon bah là elle le fait pas exactement comme la prof aurait dit de faire, ou c'est pas bien comment elle fait ci ou elle fait ça, enfin bref, c'est un truc que je supporte pas, voilà, chacun son truc. Il y a des gens qui peuvent aller faire du yoga dans une salle avec d'autres personnes, moi je ne peux pas. Donc j'ai toujours décidé que j'allais faire mon truc tranquille, pépère, chez moi, à mon rythme, avec des séances de la taille que je veux, avec les enchaînements que je veux, etc. etc. Mais je commençais un petit peu à tourner en rond, et je n'ai pas de prof de yoga privé dispo chez moi. Donc, je me suis mise à farfouiller sur YouTube, parce que des filles, bon, je suis surtout des filles qui font du yoga, des femmes qui font du yoga,
et qu'il le montre en vidéo, et il y en a une craquée sur internet. Encore faut-il trouver la bonne, c'est toujours un petit peu ça. Donc j'ai farfouillé, j'en ai testé plusieurs et tout. Et puis je suis tombée sur Yoga Fire by Joe. Et Joe, ça a été le coup de foudre. Alors je l'ai découverte il y a déjà quand même un petit moment parce que j'étais déjà tombée sur certaines de ses séances que j'avais faites à l'époque et que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et puis je m'étais pas abonnée à sa chaîne, donc voilà, elle s'était un peu perdue dans mon YouTube et que je l'avais pas forcément retenue. Et puis je suis retombée sur une de ses vidéos, là, au début de l'année. Et là, cette fois, je me suis dit, c'était elle, il faut que je m'abonne, il faut que j'y reste. Je trouve que Jo, elle a ce côté très très humain dans la façon dont elle enseigne ou de la façon dont elle apporte ses séances de yoga. À chacune de ses vidéos, vraiment, elle va nous dire de prendre notre temps, de faire comme on peut. Si on sent pas cette position-là, venez, je vous montre une autre position qui ressemble et qui vous fera peut-être moins mal. Ou alors, si vous le sentez pas, vous revenez à la position chien tête en bas ou à la position de l'enfant. Donc elle a vraiment ce yoga déculpabilisant. Non, elle veut pas que tu fasses la position parfaite. Elle le dit d'ailleurs dans plusieurs de ses vidéos que les positions instagrammables, il n'y a pas besoin ici, quoi. On n'est pas là pour ça, et tant pis si ton chien tête en bas il est pas beau, ou que t'arrives pas, ou parce que c'est tout, tu t'es peut-être au début, ou bien... Voilà, c'est pas grave, on n'est pas là pour faire du joli yoga, on est là pour faire du yoga qui fait du bien, et c'est tout ce qui importe en fait. Voilà, donc si vous ne la connaissez pas encore, si vous avez envie de découvrir une chouette chaîne de yoga, allez-y, voilà. Si vous avez envie de la découvrir et si vous n'avez peut-être pas encore trouvé la chaîne, la personne de yoga qui pourrait vous intéresser, moi honnêtement j'ai eu un coup de cœur sur Jo. J'ai essayé plusieurs autres personnes et ça prend pas. Quand je découvre quelque chose, en général, je suis assez... voilà, c'est cette personne, point. J'ai un peu de la peine pour un même sujet aller vers d'autres personnes. Soit je m'attache à la personnalité et du coup, je peux aller vers d'autres personnes, c'est pas un souci parce que j'aime bien cette personne qui traite pourtant des mêmes sujets, mais parce qu'elle est plutôt comme ça, puis celle-ci elle est plutôt comme ça. Mais là, pour l'instant, pour le yoga, vraiment, celle qui me correspond le plus et le mieux, c'est Jo, et j'adore parce qu'elle a vraiment des séances pour tout, pour ta période menstruelle, pour le syndrome prémenstruel, elle a pour les migraines, elle a quand t'as mal au dos, elle a quand t'as passé une mauvaise journée, elle a quand t'es triste, quand t'es en colère, quand t'as envie de faire du yoga un peu plus workout, bref, tout, il y a tout sur sa chaîne, elle a des playlists où elle a tout répertorié, c'est hyper bien et j'adore faire ça. Autre chose en lien avec le yoga, mais ça je les ai depuis un petit moment, je les ai ressortis à fond les ballons pendant le semi-confinement parce que ça nous a vraiment beaucoup occupés avec Alice. J'ai les cartes de chez Mango pour le yoga avec les enfants. Et ça, c'est la vie. Le souci que j'ai avec Alice, c'est que si j'ai envie de me faire une séance de yoga tranquille, je peux pas le faire quand elle est réveillée. Je dois attendre 20h ou il faut que je fasse avant d'aller travailler, avant qu'elle se lève. Donc très tôt. Et là maintenant, vu mon nouveau rythme de vie, j'ai plutôt tendance à faire le yoga le soir, pour me détendre un peu de mes journées, etc. Et c'est sûr qu'avec Alice dans les parages, elle veut faire. C'est normal, elle voit le tapis et tout, elle me voit bouger, donc elle se dit ah moi aussi. Donc des fois je me dis bon voilà, ce sera une séance comme ça où je vais pas tout suivre et puis je vais faire avec elle. Mais des fois quand je sais que j'ai vraiment envie de me faire une séance juste après, rien que pour moi, je sors les cartes. Elle choisit, on les étale toutes par terre, elle choisit celle qu'elle préfère, et puis on s'amuse à faire les positions ensemble. Et ça c'est génial. Franchement ça vaut vraiment le coup, c'est hyper cool. On les vendait hyper bien en librairie, je sais que c'est un truc que tu recommandes tout le temps, et il y a tout le temps des parents qui viennent te les acheter. Et je me disais mais ça doit être un truc ça quand même, le yoga avec les enfants, je me demande toujours un peu, voilà, j'avais ce côté un peu curieux et tout. C'est top, c'est tellement bien. Alors c'est clair, une séance en général chez nous elle dure 10 minutes, quart d'heure, mais alors tout d'un coup on a pu faire une séance d'1 heure quoi avec Alice. Elle était tellement à fond, on a fait vraiment bien toutes les cartes, toutes les positions, après elle reprend celle qu'elle a préférée, on recommence et tout. Génial. Je crois que ces renardistes sont déjà terminées, elles sont hyper courtes, j'ai l'impression qu'elles sont vachement plus courtes que les précédentes, du coup je suis un peu désolée mais en même temps c'est un petit peu normal. Ça a été une période un peu étrange ce printemps 2020 et du coup voilà quoi, il n'y a pas eu beaucoup de trucs à dire, il n'y a pas eu beaucoup de trucs à faire. J'ai rien pu vraiment découvrir de spécial, même sur le net. Si je peux vous parler des trucs géniaux qui se sont passés sur internet, il y a eu le bibliothon de Emily, alias Build Up, qui a été juste démentiel et waouh, et encore une fois je suis tellement fière d'elle et c'était juste dingue parce que ce qu'elle a fait c'était fou, voilà, en très peu de temps et avec une organisation
comme elle a su le faire, c'est-à-dire qu'elle a pas dormi pendant 2 semaines, et puis que voilà, mais ça c'était génial. Du coup, si vous n'avez pas vu les 12 heures du bibliothon, ben je vous laisse le replay en barre d'infos. Ça vaut vraiment le coup d'œil, vous pouvez aller rechecker un petit peu, il y a peut-être pas tous les rendez-vous qui vont vous intéresser, mais allez en revoir certains. Moi j'ai eu la chance de pouvoir y participer et c'était vraiment cool. Et puis je reviendrai avec une vidéo des renardises d'été qui sera un petit peu plus costaud que ça. Ah, et d'ailleurs, du coup je vais commencer à vous solliciter un petit peu, je pense, parce que dans les sujets en tant que tels, donc les sujets cachés, je ne sais plus trop quoi aborder. Je commence à bel et bien avoir fait le tour, j'ai l'impression. Après tout d'un coup, je sais pas, j'aurai une idée phénoménale qui va arriver et puis je vais parler de ça. Mais s'il y a des sujets qui n'ont donc rien à voir avec la lecture, que vous avez envie que j'aborde... Ah si, je sais qu'il y a eu quelque chose par rapport au couple une fois. Donc à voir. Si une vidéo sur le couple, par exemple, vous intéresse, bon, pourquoi pas. Je demanderai à Vincent de la faire avec moi. Je sais que ça fait hyper longtemps en plus que vous l'avez pas vu, et voilà, ce serait l'occasion de refaire une vidéo avec lui. Mais si tout d'un coup vous avez des idées, n'hésitez pas. Je vous laisse du coup, pour ceux qui n'ont pas encore été la voir, avec le sujet caché, qui est donc celui sur l'hypersensibilité. La vidéo se trouve juste là, ou en barre d'infos. Moi je vous embrasse très fort, et je vous dis à une toute prochaine.